Mais est-ce que tu as déjà joué au jeu, Rizek? Vraie question. Oh, je me prends la max, là. Je me prends la max. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi vivre. Par contre, c'est au comme pas permis, cette affaire. Mais c'est giga haut. Mon dieu. Attendez, je fais comment là? Attendez, je pense que j'ai une idée. On va revenir là. Au monsieur que je connais d'un autre type de stream. Yo monsieur que je connais d'un autre type de stream. Ah oui, effectivement, c'est vrai. Rizek est passé voir aussi notre cher 2Pixel. Ça stream prochainement, 2Pixel d'ailleurs? Et là, il neige. Quel temps, quel temps. Ah, les petits kiffs. Mode cinématique pour ça, ça me fait plaisir. Ouais, donc là, vraiment, on a la max, là. Oh là là, j'espère que vous avez apprécié. Il faut que j'aille par ici. Oh, purée. Attends, mais c'est immense. Purée, mais c'est immense. Bordel. What? Il y a trop de trucs à voir, là. C'est quoi cette dingue-zo-dingue? Cette dingue-zo-dingue. Le lore master d'Elden Ring. Il paraît, ouais. Je le ferai un jour, Elden Ring. Je ferai d'abord Bloodborne. Puis après, on fera Elden Ring, promis. Hop. Je pense que ça suffira pour ça. Oh, c'est bien ingénieux cette affaire encore. Wouah! Mais attends, mais c'est trop bien ça. Je peux me balader avec ça? Attendez, attendez. Attendez, on va essayer de voir. Je ne promets rien. Ok, incroyable. Wouah, c'est trop craqué cette affaire. Wouah, c'est trop bien. J'aime trop ce jeu. Est-ce que je peux monter ou pas? Mais je peux pas gérer l'altitude. C'est la merde. Ok, ok, c'est la merde. Merde. So long. Ciao mon pote. Ouah, mais c'est quoi ce brouillard? On est en Bretagne ou quoi là? Pardon. Je n'ai pas de Switch, donc non, mais dans un univers parallèle où je suis moins radin sur mes dépenses et mon plaisir, j'aurais acheté le premier. Mais celui-ci me paraît moins bon. Celui-là est exceptionnel. Je le disais tout à l'heure, au début tu penses que c'est genre moins bien, mais vraiment plus tu joues, plus tu te rends compte qu'ils avaient vraiment besoin de faire un Tears of the Kingdom. Parce que vraiment, là pour le coup, honnêtement, hein, avant j'étais de ton avis, hein, mais vraiment c'est incroyable. Il vaut le coup. J'insiste. Je pèse mes mots, monsieur. Et j'ose dire les termes, bien sûr. Comme disent les jeunes. Yes, faut que je vois, mais normalement j'ai plusieurs soirs de dispo pour stream. Et je vais lancer cette semaine ou la prochaine les premiers streams donjon dont vous êtes le héros. Oh ça, j'ai trop hâte. N'hésite pas à le communiquer sur mon Discord. Hein. Vraiment. Ça va intéresser des gens, c'est sûr. On sera tous là, t'inquiète pas. Merci, j'essaie juste de pas paraître trop lourd dans le lore, donc j'espère, même si par moment, je me saoule moi-même. Non, c'est toujours très bien. Avoir de l'info comme ça, c'est ouf, hein. Tu te rends pas compte? C'est une chance, hein. Faut pas tomber. Faut pas tomber dans cette affaire. C'est pas forcément évident à suivre tout le lore parce que c'est très fourni. Mais c'est grave d'avoir quelqu'un qui explique les détails. Ça fait un vrai plus pour l'exploration. De ouf. Mais vraiment.
Il y a littéralement un plus. Vraiment. Attendez, il faut qu'on aille... Ah, d'accord, bon c'est simple. Simple, basique. On a juste à monter ici. Ok. Ah ouais, là par contre, faut grimper. Ok. J'adore ce jeu. J'avais trop envie d'y jouer. Alors là par contre... Peut-être faut-il aller par là. Oh let's go. C'est sympa si je peux en parler sur ton Discord. Mais bien sûr, on a un espace dédié sur ça. Tu n'hésites pas, je ferai un at everyone. Je verrai avec toi quand je bloque une date. Pour pas que ça tombe en même temps que... Si t'as prévu un stream. Ah évidemment, on fera en sorte que ce soit coordonné. Évidemment. Avec grand plaisir, sincèrement. Waouh, bah attendez, il y a une dinguerie là qui s'annonce. On va pas faire l'épreuve tout de suite. Le jour où vous êtes tenté par Dark Souls 2, mais je suis prêt à faire de l'ASMR pour vous en parler directement. Waouh. Pas tout de suite, hein. Mais un jour les Dark Souls, vraiment. Hein. Mais... T'inquiète. J'ai le temps. Ah mais attendez, il y a l'île en dessous là. Déjà je vais essayer de finir Elden Ring, on verra pour les autres après, tu m'étonnes. Moi j'ai la pré-partout d'édition de Dark Souls 1, mais on m'a dit que c'était vraiment un chier. Donc il va vraiment falloir que je prenne la trilogie sur PS4 là. Qui m'a l'air d'être vraiment la meilleure version, j'ai l'impression. Ouais. On va voir. Mais moi déjà Bloodborne. Bloodborne m'intrigue beaucoup trop. Et je sais que c'est un one shot, enfin je veux dire c'est un jeu unique, il n'y aura pas de Bloodborne 2 à moins que... Et donc moi en ce sens ça m'intéresse plus. Parce que je vais pas être cantonné à une série. Même si j'adore faire des séries, hein. Bayonetta 3 dès qu'on peut on le fait bien sûr. Le moyen qu'on fasse un aparté Bayonetta 3 parce que j'ai trop envie d'y jouer. Il m'intrigue beaucoup trop. J'ai envie de faire The Last of Us Partout, Snow of the Enders Second Runner. Il y a quoi d'autre? Baton Kaitos 2. Franchement, Baton Kaitos 2, vu comment je level up en anglais, il y a un monde où dans un an on le fait. Hein. Je commence à être vraiment bon en anglais. Hein. Merde, putain. Je dis ça, je fais de la merde. Fun fact, je rage 1000 fois plus sur Sunshine qu'Elden Ring. J'ai fait rage quit plusieurs fois la dernière fois que j'ai joué. Sérieux? Putain. Opinion controversée, j'aime pas le premier. Et autant mon préféré restera toujours le 3. Parce que c'était mon premier. Autant c'est pour le 2 où je reviens le plus souvent. Ouais, le 2, en fait c'est assez clivant le 2. J'ai l'impression que soit on aime, soit on déteste. Ça m'intrigue. C'est ça qu'il y a plus de lore dans Elden Ring ou Dark Souls de trilogie? Simple curiosité. Ah, j'avoue. Bonne question. Oh là là. On a les viewers qu'on mérite. Non, on n'a pas les viewers qu'on mérite. Vous êtes beaucoup trop intéressants. Merci d'être là. Hein. Mais vrai bail, j'avoue. Si c'est George R.R. Martin, est-ce que c'est bien mieux ou pas? Je parle de Dark Souls. Est-ce que je parle de Dark Souls? Non, je parle de Demon's Souls dans une vidéo. C'est quoi ça? Ah bah oui, mais je suis bête, c'est... C'est évidemment le début de la course, mesdames et messieurs. Bon, bah, je crois que le plongeon va se faire là, mais du coup, il faudra qu'on pense à remonter après. Ok. Ah, attendez. Mon ref, comment je fais pour monter là? Comment je fais pour monter? J'ai pas le saut de Rivali là. De Rivali, Ravioli. Ah, c'est bien beau, mais là j'avoue. Comment je fais pour monter là-haut?
Il y a un endroit, il y a quelque chose. Ah, je suis bête, attendez. On va prendre une arme random. Genre ça. Non. Non, genre. Genre ça. En fait, genre ça. J'ai une idée. On va prendre une fusée. Regardez. Cette cascade va être faite par un professionnel, mesdames et messieurs. Merci de ne pas reproduire ça, bien sûr, chez vous. Oh, let's go, ça marche. Je suis heureux. Eh bah parfait, parfait. Tout à fait à quoi que le 2 est totalement polarisant. Let's go. Il a des défauts, mais je reproche en partie aux détracteurs de pardonner au premier des défauts qu'ils reprochent au second et des qualités qu'ils oublient. Oh, j'ai pour la cascade, merci beaucoup. Ça a été fait par un professionnel, bien sûr. Donc on a l'épreuve ici même. Incroyable. L'île de l'épreuve de l'héroïsme. Je suis intrigué par ce qu'on va devoir y faire. Mais ouais, ça m'intrigue pas mal. Je sais que j'avais vu la vidéo de Osdarva, qui avait fait The Great Review, où en gros l'anneau il trône, qui m'a bien donné envie de jouer au Souls, j'avoue. Je suis intrigué, bien sûr. Allez hop, mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'épreuve. Oh purée. Non mais avec les nuages, c'est quoi ce bail? C'est pas correct. C'est pas correct cette affaire. Je stresse premier dog. Oh purée. Oh purée, j'ai frôlé là. Oh, j'ai frôlé. J'ai frôlé les rochers, c'est une dinguerie. Faut que j'aille où là? Wouah. Oh, c'est incroyable. Non, c'est fou. Non, c'est fou. Oh, j'ai tellement flippé, j'ai frôlé. Dans ma chute libre, j'ai frôlé la falaise. Dinguerie. Oh! Oh non, on a un sanctuaire magnifique, mesdames et messieurs. Un cœur supplémentaire ce soir. Incroyable, c'était les émotions. Je pense que sur cette session, on finira les îles célestes. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Parce que voilà. Mais je suis très content d'avoir fait une petite session de Zelda là. Ah là là, j'ai flippé de fou. Honnêtement, je l'ignore, mais je dirais que Dark Souls 1 et 2... partagent le même monde. Donc, cumulativement plus de l'or. Ok. Tous les fans l'ont vu. Ouais, j'imagine. Incroyable. Historique, hein, de toute façon. Oh, on va pouvoir avoir un distributeur. Let's go. Le distributeur, mesdames et messieurs, c'est l'heure... c'est l'heure de tout simplement... c'est Noël, globalement. C'est Noël. On va prendre... Allez, hop. Allez, hop. Là, c'est Noël, mesdames et messieurs. Le gacha au max, mesdames et messieurs. Let's go. Est-ce qu'on va avoir des nouveaux événements? Ça peut être vraiment cool. Beaucoup de trampolines, à ce que je vois. Des lances laser, des gouvernails. Bon, voilà. C'est notre petit stock. En éléments, ma foi, fort différents. Oh! Eh bien, le bonjour. Cher participant à l'épreuve du plongeon céleste, tu as terminé l'épreuve alors qu'elle n'avait même pas lieu. Ton zèle est tout à fait admirable. Nous pouvons à présent commencer l'épreuve du plongeon céleste à proprement parler. Es-tu prêt? Non. Vraiment? J'attendrai tout de même ici au cas où tu changerais d'avis. Ouais, bah flemme, hein. Merde. Écoutez... Je vais taper là. J'ai tout tapé. Je suis en train de tout péter. Je suis en train de casser toutes mes armes. C'est magnifique. J'espère que vous appréciez ce qui se passe. Vous devez hurler. Dites-le si vous hurlez.
J'aurais juste pu prendre ça direct. Bref. J'ai fait des choses plus logiques dans ma vie. Il t'a pas vu faire la cascade. Il serait impressionné sinon. Ah là là. Je pense au moins. Au moins impressionné. Let's go. Petit... Oh, le 4ème sanctuaire qui fait vraiment plaisir pour le coup. What? Quel est le ban word de Twitch? Dingue. D'accord. Le mot dingue peut susciter... D'accord, ok, bon, pourquoi pas. Elden Ring a été imaginé par le créateur de Game of Thrones, donc lui, plus le créateur de dingue des Dark Souls de Miyazaki, et George R.R. Martin, du coup, pour GOAT, pour Game of Thrones. Il y a forcément un lore de malade. Oui, sûr que t'as George R.R. Martin, il passe après... juste, en plus, je crois que c'est juste après la fin de Game of Thrones où il dit « Oh les gars, je dois finir Game of Thrones, mais avant ça, je vais faire un petit jeu vidéo là avec Miyazaki. » Non mais c'est mythique. C'est incroyable. Il y a forcément l'or de malade, exactement. Donc ils ont visé gros. Mais Dark Souls 1 a pas mal de l'or. Et le 3 a augmenté ça de manière drastique. Dark Souls 2 par contre est dans un monde différent. Même s'il y a des références. Ouais. Bah le 2 est vraiment différent parce que je crois que Miyazaki n'y a pas participé. Ou à part il a été juste consultant. Et donc c'est vrai que c'est un peu le... Encore un diamant mais décidément. Je récupère autant de diamants mais je n'en aurai pas autant que... des personnes en or que j'ai dans mon chat, hein. Oh, la vieille disquette, là. Oh. Mesdames et messieurs, en tout cas, la 4ème lueur bienfaisante qui va nous donner tout simplement un cœur en plus. Certains diront, évidemment, pour les plus classiques d'entre nous, un quart de cœur, tout simplement, et c'est vrai. Maintenant que l'instant d'urgence, évidemment, est au maximum. Mais ouais. Après, il y a des gens qui disent que le jeu vidéo, voilà, c'est pas vraiment fou. On leur dit qu'il y a un jeu quand même, que George R.R. Martin a fait a fait littéralement un scénario pour un jeu vidéo. Et là ça en bouche un coin là. Ça en bouche un coin imprudent. À quoi que t'as un voleur? T'as volé le diamant dans nos yeux là. Oh arrête. Arrête bébé. Dis pas ça. Oula, y'a quoi là? Alors attendez. Oh je l'ai. J'ai le caillou. J'ai le caillou. Y'a quoi ici? Dites-moi qu'il y a un truc. Oh là. Non, 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 me dites pas que c'est un truc où il faut plonger. Oh, je deviendrai fou. On va y aller. On va pas y aller. On va pas y aller. Mais on va mettre un petit stumple, un petit tampon. Histoire de dire, voilà, on est passé par là. Et on va essayer d'aller voir la petite île là qu'il y a encore, qu'on n'a pas explorée. Puis je pense qu'on s'arrêtera là. On ira chercher notre cœur évidemment en fin de live. Mais, alors, attendez, il y a un petit grog bien ici. Il faut bien le noter. Alors, par contre, j'arrive pas à voir où sont les îles célestes. Ah putain, mais non, mais elles sont si haut. Comment je vais aussi haut, moi? Faut que je retourne... Faut que je retourne là, je pense. Mais ouais, juste pour George R.R. Martin qui a littéralement créé un univers pour un jeu vidéo. Il faudra que je fasse Elden Ring, bien sûr. Je ferai Bloodborne d'abord parce qu'on m'a vraiment dit que c'était vraiment un From Software incroyable et très différent. Et en plus de ça, le DLC est un des meilleurs jamais fait. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Devil Hunter, un truc comme ça. Devil's Hunter. Et d'ailleurs, vous saviez que le créateur de Dark Souls était un grand fan de Blame, le manga Blame. Et dans le dernier jeu qu'ils ont sorti, il y a des décors de Blame qui ont été intégrés. Et en gros, apparemment, j'ai un oncle chez Nintendo qui m'a dit que... un oncle chez From Software qui m'a dit qu'ils étaient vraiment en projet pour eh bien... Que en gros, un des prochains jeux From Software serait dans l'univers de Blame. En gros, pour ceux qui connaissent pas Blame, c'est un univers de SF dystopique. Dans un monde robotique, ultra industrialisé. Où en gros, les intelligences artificielles et les machines ont pris le dessus sur les humains. Et en gros, l'univers dans lequel on est à moitié mécanique. Over mécanique, on va dire. C'est bien ici que je dois aller. Ça m'a l'air d'être là. Mais je suis pas sûr.
Ouais, ça m'a l'air d'être là. Non, oula, qu'est-ce que je fais moi? Je fais des dingues là. Faut que j'arrête ça, je joue avec mon cœur là. Je joue avec mon cœur, c'est pas bon. On va juste aller voir les 2 petites îles qui restent là. J'ai envie d'aller voir ça, au moins on termine vraiment la région des auras, après ça on sera vraiment tranquille. Oh purée, attendez j'ai... En vrai de vrai, c'était quand même assez short en termes d'endurance. Donc let's go. On est bon, c'est l'essentiel. Et on va essayer de rejoindre maintenant les 2 dernières petites îles. Je sais pas trop ce qu'on y trouvera. Peut-être des challenges impossibles, qui sait. Mais en tout cas, on aura terminé avec la région des auras. N'est-ce pas là, finalement, l'essentiel? Bon, ça va pas l'air d'être trop par ici. On va grimper ça. Essayer d'aller au plus haut. Mais ouais. Mais en tout cas, le jeu Blame de... Enfin, quand Miyazaki va adapter Blame en jeu vidéo, ça va être... je pense que c'est un de ses rêves. Il l'a dit en interview. Je pense que ça va être exceptionnel. Je pense qu'on va juste en prendre plein les mirages. Si vous connaissez pas Blame, c'est par... je sais plus son nom. Niei. Tsutomu, je crois, un truc comme ça. Bref, il a fait Blame, il a fait... George R.R. Martin qui a fait un monde 5000 ans dans le passé. Puis il y a un... il y a un Gugus nommé Miyazaki qui a dit « Et si tout se passait mal ?» J'avoue que la chronologie sur 5000 ans... Le fait, en fait, c'est ça qui est fou avec Elden Ring, c'est que, si j'ai bien compris, c'est un monde qu'il a créé de toutes pièces, George R.R. Martin. Il a pris ce monde, il l'a fait s'écrouler, et il s'est dit qu'est-ce qui se passerait si... Qu'est-ce qui se passerait 5000 ans après que ce monde se soit écroulé? C'est un bail comme ça, non? C'est exceptionnel si c'est ça. Hein. Je connais pas assez. C'est un bail comme ça, Rizak. On est d'accord. Pour dire la maladie du gars, quoi. Dans le sens, évidemment, positif du terme, bien sûr. C'est exactement ça, incroyable. Et donc vraiment, tu explores des ruines de 5000 ans, et tu reconstitues, donc, tout un univers ultra riche et foisonnant, à partir de descriptions d'inventaire. Si j'ai bien compris, c'est bien ça. Hein. C'est bien ce qui se passe. Non. C'est ouf. Ça, c'est un truc qui est propre... Oh, putain, j'ai envie de faire une vidéo là-dessus. Parce que c'est un truc qui est propre aux jeux vidéo, pour le coup. Genre, raconter des choses par des descriptions d'inventaire, par des discussions éparses de personnages, également. Ça se retrouve plus dans les films, etc. Mais c'est vraiment un truc qui est propre aux jeux vidéo, de te raconter un lore comme dans Dark Souls, avec les descriptions de lore. Enfin, d'équipement. Genre, tu ramasses une épée et l'épée te raconte un peu de l'histoire. Parce qu'il y a une description. C'est incroyable. Non, mais Miyazaki, tout ce qui est les From Software, on y jouera un jour, hein, ne vous en faites pas. Le lore, tu le reconstitues grâce aux commentaires d'objets, des dialogues, mais le pire, c'est pas ça. Qu'est-ce donc le pire? Putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça là-bas? Ah, c'est l'île du Prélude! C'est les îles du Prélude! Non. C'est les îles célestes du Prélude. Putain, mais... Oh. Alors, par contre, celui qui me dit que la Switch, c'est une console dépassée, alors oui, mais non. Non, pardon, excusez-moi. C'est vrai que je fais des streams sur des GameCube en 720p, en 360p, donc je vais pas faire l'ancien. Et nous, on doit aller par là. Parfait, regardez. Ce sont les dernières îles qu'on va explorer aujourd'hui, mesdames et messieurs, ensemble. En tout cas, j'espère que vous passez un bon stream, tout comme moi. À partir de l'inventaire... Attendez, j'atterris et je l'évoque comme. Hop. Waouh, il y a l'air d'avoir des dingues là. J'ai comme l'impression qu'on va pas être seul. Un gros Radimax, pourquoi pas. À partir de l'inventaire et de Rizak qui donne des anecdotes sur la zone, je te jure. Je vous souhaite d'avoir un... Oh! C'est une autruche étrange que l'on a là. Mais c'est des autruches chelous. J'ai jamais vu ça de ma vie. Non mais on est à 85 heures de jeu. Et on découvre encore des nouveaux animaux. Je suis dévasté. Par la richesse foisonnante de ce jeu. Vraiment.
Ah. Je suis un peintre. Non, c'est trop. Putain, je suis trop. Ok, let's go. Le pire, c'est quand tu te mets à faire de la géopolitique juste grâce à la carte du monde. Ouah, je te jure. En fait, avec la map du jeu, tu reconstitues certains événements qui se sont passés. C'est ça? Incroyable. Le jeu est goldé, hein, faut dire les termes. Non mais j'ai hâte, je pense que ça va être une grosse gifle quand je vais jouer à... Elden Ring, je pense. Vraiment. Il y a tellement d'objets avec du lore que même des pots interagissent en tant que PNJ. Oui, j'en ai entendu parler. J'en dirai pas trop pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Je vous conseille de le faire bien sûr, même si moi je l'ai même pas encore fait. C'est dire. Mais effectivement, il y a des choses mystiques. Mystiques, mythiques, les deux. Les deux, honnêtement. On est de l'ordre du... Enfin, bref. On est de l'ordre du chef-d'œuvre. J'ai bien l'impression. Il y avait juste un Korogu ici? Non, déconnez pas. Ils ont pas modélisé toute cette île juste pour un Korogu, c'est pas possible. Nintendo, pas de sérieux. Bon, ok, il y a des Radimax. Des gros Radimax, même. Ok, pour ça... Et donc là, si on descend juste après, on va avoir une autre île céleste, c'est ça? Qui est la deuxième, donc, et la dernière. Oui, encore des giga Radimax, dites-moi? Non. Pas tant que ça, mais regardez ici. Alors mon ref. Ok. Oh, c'est trop stylé. Par contre, le slow motion dans Zelda, franchement, je m'en lasserai jamais, je pense. De Breath of the Wild à Tears of the Kingdom maintenant, je ne me lasserai, mais alors jamais de ça, vraiment. C'est vraiment incroyable. C'est à la Max Payne. C'est dire. J'avais fait Max Payne d'ailleurs. J'ai regardé, alors je vous conseille une vidéo si vous aimez l'univers Max Payne, Control et Alan Wake. Car les trois jeux sont liés dans l'univers. Je vous conseille la vidéo de Toujours Thomas si vous avez la flemme de faire les jeux, qui vous raconte le lore de Remedy. Que Remedy a mis en place avec Sam Lake notamment, qui est le directeur du studio. Et c'est assez goldé globalement. Alors on va essayer d'être discret parce qu'il y a des faits. Et les faits c'est... Mon dieu que c'est rare. Les faits ça nous permet, pour ceux qui ne le sauraient pas, si on se fait littéralement exploser par un mob, eh bien ça nous sauve globalement. Et c'est vraiment précieux, on en trouve très peu, et donc si ça peut nous éviter la mort et qu'on n'en trouve pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de précautions. On va aller les chercher discrètement. Et quand tu as obtenu du lore et que tu retournes jouer et que tu vois des trucs qui font tellement plus... Ouais, c'est ça en fait, ta deuxième run est beaucoup plus riche parce qu'en fait, tu as beaucoup plus de lore que tu as eu via la première game, la première run. Et tu as des trucs qui sont tellement plus de sens grâce au lore. Ouais, non, mais c'est ça. Oh, c'est incroyable ça. Mais ça, c'est globalement pour les gens. Je sais que si je refais Baton Kaitos, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont suivi, car un JRPG avec pas mal de retournements de situation, je pense que si tu refais le jeu, t'as une seconde lecture. Et ça, c'est juste exceptionnel. Il me faut la petite fée, là. Viens là, petite fée. Non, je l'ai fait fuir. Je me déteste. Je peux le dire, hein. Je me méprise, là. Bon, j'en ai 3 déjà, c'est pas... On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Oh, mais il y a tellement d'îles... Ah non, ok, c'est une même île, ok. Là... D'accord, c'est la dernière île, je crois. Il nous en restera une dernière après. Non, mais il y a trop de trucs à explorer, là. Oh. Là-bas... Ah, mais là-bas, ok. Ah non, c'est encore autre chose. Ah, mais c'est... Ok. Eh, mais je suis déjà passé par là. Ce véhicule-là, je suis pas sûr de l'avoir eu, je sais même plus. Ah, mais il y a un sanctuaire, là, regardez. Oh, la dinguerie, il y a encore un sanctuaire. Me dites pas que, par contre, il y a un mob ultra craqué à
à ramener parce que je vais avoir la giga flemme. On se le gardera évidemment pour la prochaine fois, hein. Ça je vous avoue. Je vais être tout à fait honnête en toute transparence. Ce sanctuaire on va se le garder pour la prochaine fois sinon. Hein. Moi je veux mon petit cœur et puis on se retrouvera après. On va voir. Si c'est pas trop galère, on le fait. Fais offrande au sanctuaire du cristal qu'indique la lumière, alors tu recevras la lueur qui chasse le mal. Il est à Perpète-les-Oies, mesdames et messieurs. Non, bah écoutez, on se le fera la prochaine fois. Hein. Et ça me donne une très bonne occasion pour nous arrêter là. Et on reprendra évidemment la prochaine fois juste ici. Donc on aura le point de TP juste là, c'est magnifique. Je vais essayer de mettre un repère et j'espère que cette fois ça le sauvegardera. Puis écoutez, on va juste aller chercher notre petit cœur. Moi, il va falloir que je vous laisse après ça. Mais en tout cas, on a bien exploré. Franchement, on a presque fini le domaine Zora, donc c'est cool. Il nous restera juste une petite mission globalement. Le temple des profondeurs, c'est vrai qu'on a ça aussi à faire. Mais voilà, je pense qu'on va pas trop tarder. On aura joué quand même une bonne heure et demie. Ce que j'avais prévu. En fait, j'avais pas live depuis tellement longtemps, c'est-à-dire une semaine, que je voulais vraiment faire un petit live avec vous. Je suis très content de l'avoir fait. J'espère que vous aurez apprécié en tout cas. Je me lève tôt demain encore, donc ça permet de faire un petit live. Puis du coup, on se retrouve demain soir pour la soirée du Lindwish. Donc sur Portal 2, notre cher Spayuné. On va jouer tous les deux à Portal. Un classique. Un classique d'El Madridos. Ça va être génial. Oui, oui les corons, j'arriverai bientôt. J'arrive bientôt chez vous, promis. Voilà. Magnifique. Yes, c'était cool. Ouais, c'était cool. Non, mais les discussions qu'on a, c'est toujours très cool. La trahison de la coop Portal, toi-même, tu sais. Est-ce que je prends de l'endurance? Ouais. Non, mais évidemment, je fais abstraction de toutes les trahisons que j'ai pu, que Spawné a pu me faire. Après, moi aussi, j'en ai fait aussi quelques-unes, donc à qui la faute, finalement? Magnifique. Mesdames et messieurs, un cœur supplémentaire. Wow. C'est juste magnifique. Par contre, vraiment, il y a nos limites. Genre, vraiment, putain, mais le nombre de cœurs qu'on peut avoir, c'est... Attends, c'est craqué? Je pensais qu'on allait avoir la seconde colonne. J'ai 17 cœurs, là. Hein. La faute aux idées intrusives. C'est vrai. C'est vrai. Je vous propose de nous TP à l'endroit où on se retrouve la prochaine fois. Comme ça, on fait un peu d'île céleste la prochaine fois. Ça va être cool. Ah, mais il y avait le véhicule. Souvenez-vous, le véhicule. Le véhicule qu'on a trouvé tout à l'heure. Mais ça va être galère. Je ne sais pas trop comment on va faire pour ramener ce caillou. Mais en tout cas, on a un temple à récupérer pour la prochaine fois. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. L'objectif, mesdames et messieurs, pour la prochaine fois, se trouve juste là-bas. Je vais juste aller peut-être au distributeur. Pour terminer. Je vais aller au distributeur, mettre quelques petites orbes et puis on s'arrêtera là. Parce que j'ai envie de le sauvegarder, j'ai peur d'oublier. Je me connais. Hop. Mais oui, mais tout va bien se passer pour cette... pour la session... Merde, attendez. Parti, voilà. Tout va bien se passer pour cette session sur, évidemment, Portal. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, bien sûr? Rien du tout. Allez, petit gacha pour terminer. Et après ça... on sera bon. On sera bien. Est-ce que j'ai des nouveaux objets ici? Oh! Let's go! Un miroir. Artefact Sonao qui concentre et réfléchit la lumière. Reproduisant un puissant rayon orientable qui illumine les ténèbres loin devant vous. En plus, il éloigne les monstres. Lance-glace, artefact Sonao qui émet une rafale glacée droit devant lui. Bien pratique contre les monstres. Il permet également de transformer l'eau en glace. Ça, c'est chouette. Écoutez, 2 items, 85 heures de jeu. On trouve des nouveaux items dans des distributeurs random. C'est quelque chose qui est exceptionnel, évidemment. Meilleur jeu de tous les temps. Je commence à vraiment me dire que plus je joue à Zelda Tears of the Kingdom, plus je le trouve incroyable. Et vraiment, quand je dis que plus je le trouve incroyable, c'est qu'au début, j'étais en mode, ouais, c'est un peu la même chose que Breath of the Wild, mais en fait, plus ça va, plus c'est exceptionnel. Bon, mesdames et messieurs, grand schisme dans ma vie. Je ne fais que 2 sauvegardes d'affilée, non 3. Sombre histoire. En tout cas, voilà.
que se conclut notre session de Tears of the Kingdom. La prochaine fois, nous allons finir cette île et aller ensuite eh bien, au niveau de la presqu'île d'Akala, enfin en tout cas la région d'Akala. N'hésitez pas à passer YouTube pour la prochaine fois. En tout cas, on était avec Dark Lipon, avec Rizak, avec 2Pixel, avec Hazel, avec Spyune. Et j'espère n'oublier personne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. On se dit à très vite pour de prochaines aventures, pour de prochains fragments / épisodes. À très vite. Et comme dirait Bayonetta 2, non bien sûr. Comme dirait Dark Lipon 2, effectivement, comme Bayo 2, plus j'y joue, plus je vais kiffer peut-être que nous ferons un marathon 258 heures de Bayonetta 2 pour que peut-être je le trouve à la hauteur de Bayonetta 1. En attendant, ce ne sera pas le cas, mais peut-être un jour, qui sait. Sur ce, à très vite. Tchou bye bye, au revoir.